Le poids des saons, des larmes silencieuses. Tu as pleuré seul, la nuit. Tu as supplié dans l'obscurité, pensant que personne ne t'entendait. Mais quelqu'un t'a entendu. Quelqu'un a vu. Chaque larme tombée, même celle que tu n'as jamais versée. Ce n'est pas la fin. Allah a dit, cela se termine ici. As-tu déjà ressenti une douleur que même les mots ne peuvent exprimer? Une tristesse qui s'installe profondément, te laissant briser de l'intérieur? L'histoire Salama, la douleur d'une perte et la promesse d'Allah. Elle tenait sa peine dans ses bras comme on serre un enfant blessé. Salama, radiyallahu anha, noble femme du Hijaz, n'était pas simplement une épouse endeuillée. Elle était une croyante éprouvée, une mère vulnérable, un cœur qui saignait sous le poids de la séparation. Abu Salama, son compagnon de route, son pilier, celui avec qui elle avait tout enduré, l'émigration, la pauvreté, les sacrifices pour l'islam, venait de retourner à son Seigneur. La mort, lorsqu'elle frappe, ne demande pas la permission. Elle ne prévient pas. Elle prend ce qu'on chérit et laisse le vide. Un vide que ni les mots, ni les larmes, ni même le silence ne parviennent à combler. Assise dans un coin de sa maison, le regard figé sur des souvenirs encore chauds, elle murmure, pas à haute voix, mais d'un souffle brisé, « Ô Allah, récompense-moi pour mon malheur et accorde-moi quelque chose de meilleur en échange. » C'est ce que le prophète lui avait appris. Une simple phrase, un pont fragile entre la douleur et l'espérance. Mais à ce moment-là, comment croire qu'il y aurait jamais quelque chose de meilleur que celui qu'elle venait de perdre? Et pourtant, elle continue de répéter. Encore et encore. Non pas par automatisme, mais parce que dans ces mots-là, il y avait un écho, un rappel qu'Allah, même dans l'épreuve, ne ferme jamais la porte à ses serviteurs. Il faut comprendre. Salama n'était pas une femme ordinaire. Elle était cultivée, éloquente, ferme dans sa foi. Mais elle était humaine. Et dans cette humanité, elle pleurait, elle doutait. Elle se demandait « Pourquoi moi? Pourquoi maintenant ?» C'est dans ces moments-là que la foi se mesure, non pas dans l'absence de douleur, mais dans la manière dont on se tourne vers Allah au cœur de cette douleur. Et puis, Allah a répondu, non pas immédiatement, mais de façon sublime, inattendue, inimaginable. Elle dit elle-même, avec une paix retrouvée, « Et Allah m'a donné quelqu'un de meilleur, le messager d'Allah. » Ce n'est pas une métaphore. Salama, cette femme brisée, est devenue l'épouse du prophète, un honneur qui dépasse les attentes, une bénédiction qui n'aurait pas été possible sans cette perte initiale. Et dans cette histoire, il y a une leçon pour toi, pour moi, pour tous ceux qui un jour ont perdu quelque chose qu'ils pensaient irremplaçable. Wa'asa an takrahu shay wa huwa khayrun lakum. Il se peut que vous détestiez quelque chose alors qu'Allah y a mis un grand bien pour vous. Sourate Al-Baqarah 2:216. Combien de fois notre cœur s'est effondré à la suite d'un rejet, d'un départ, d'une perte? Et combien de fois, des mois plus tard, nous avons réalisé que ce que nous appelions « fin » n'était qu'un détour vers un avenir que nous ne pouvions pas imaginer? Allah ne nous brise jamais sans dessein. Il déconstruit parfois ce que nous aimions pour reconstruire ce que nous méritons. Alors, si tu pleures aujourd'hui, ne pense pas que c'est la fin. C'est peut-être le commencement. Un passage obligé, une transition sacrée vers quelque chose de plus beau. Et qui sait? Peut-être qu'un jour, comme Salama, tu regarderas en arrière et tu diras « Allah m'a donné mieux ». Quand Allah dit « assez », la fin d'une douleur silencieuse. Il y a des douleurs que personne ne voit, pas même ceux qui te regardent dans les yeux chaque jour. Des fêlures silencieuses enfouies dans les replis de ton âme. Tu ris, tu parles, tu continues. Mais à l'intérieur, tu te consumes. Et parfois, Allah laisse cette douleur s'installer. Il ne l'enlève pas tout de suite. Il te regarde lutter, pleurer en silence sous la pluie de tes pensées.
Il te laisse t'attacher à ce qui te détruit, non pas par cruauté, mais parce que certaines leçons ne s'apprennent que dans les ruines. Il ne t'a pas oublié. Il t'observe avec la douceur d'un créateur qui connaît parfaitement le moment exact où il dira « assez ». Un mot divin, une barrière invisible. Quand Allah dit « assez », aucune larme ne tombe en vain. Aucune blessure n'est laissée béante. C'est à ce moment-là que la douleur devient une graine. La souffrance, un engrais. Et ton cœur, un jardin en reconstruction. Peut-être que tu ne l'as pas vu venir. Ce déclic, cette coupure nette, ce refus soudain de continuer à te battre pour des choses qui n'ont jamais voulu te garder. Et tu penses que c'est un effondrement, mais si c'était une délivrance, un silence avant la renaissance, une pause sacrée entre deux chapitres que toi-même tu n'aurais jamais osé écrire. Il arrive un moment où Allah ne permet plus que tu t'humilies. Il ne permet plus que tu avances dans l'obscurité. Il met fin à l'illusion. Il met fin à la course. Et dans cet arrêt, tu redécouvres quelque chose de plus grand, toi, ta dignité, ton lien avec lui. Wala tahsabanna lillaha ghafilan amma ya'malu l'adh-dhalimun. Ne pense point qu'Allah est inattentif à ce que font les injustes. Sourate Ibrahim 14-42. Ce verset est un cri du ciel à tous ceux qu'on a piétinés, à tous ceux qu'on a aimés sans retour, à ceux qu'on a trahis, oubliés, écrasés en silence. Allah voit. Il sait ce qu'on ne t'a pas dit. Il sait ce qu'on t'a fait. Il sait ce que tu retiens encore chaque nuit. Et il dit, cela suffit. Pas une seconde trop tôt, pas un instant trop tard, mais au moment exact où ton cœur est prêt à renaître. Alors ne maudis pas la cassure, ne regrette pas l'effondrement. C'était peut-être l'unique voie vers ta vraie guérison. Un jour, tu comprendras que ce « assez » divin était en réalité un « maintenant, je te protège ». Allah est plus proche que ta douleur. Il y a un moment, au creux de la nuit, où le monde se tait. Plus de notifications, plus de voix, plus Dieu sur toi, juste toi et ton cœur. Fatigué, écorché, mais vivant, c'est dans cette solitude-là que certains sombrent et d'autres retrouvent Allah, car il est là. Dans les silences que personne n'entend, dans les sanglots que tu ravales pour ne pas inquiéter les autres, dans les prières que tu fais sans trop y croire, mais que tu fais quand même, parce qu'au fond de toi, une étincelle refuse de mourir. Il n'y a pas de distance entre lui et toi. Même si tu le penses loin, même si tu crois que tes péchés t'ont éloigné, même si tu n'as plus les mots, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Sourate Kaf 50-16. Il est là, plus proche que l'air que tu respires. Tu n'as pas besoin de crier pour être entendu. Tu n'as pas besoin de prouver pour être aimé. Quand tout le monde s'éloigne, lui, il s'approche. Quand tu tombes, il ne t'accuse pas. Il tend sa main. Quand tu as honte, il t'enveloppe de sa miséricorde. Et quand tu n'attends plus rien, il t'envoie un miracle. Il y avait cette femme, inconnue du monde mais intime avec Dieu. Chaque nuit, elle se levait. Elle priait seule. Après minuit, quand même les étoiles semblaient dormir, elle priait pour un enfant. Elle n'en parlait à personne. Elle ne criait pas son désir. Elle ne se plaignait pas. Elle pleurait, mais elle espérait. Et elle répétait nuit après nuit, « Ya Rab, je sais que tu entends. » Les années passaient, les médecins disaient « non », le corps disait « c'est trop tard ». Mais le ciel ne dit jamais non à une foi sincère. Et puis un jour, alors qu'elle n'attendait plus, un souffle, une nouvelle, une vie, une fille. Elle l'a appelée Rahma, pas par hasard, mais pour se souvenir que la miséricorde d'Allah ne dort jamais, qu'elle descend quand tout semble figé, qu'elle éclot même dans les terres arides de nos cœurs secs. Et toi, peut-être que ce que tu vis maintenant est une attente, un silence, un vide. Mais ce n'est jamais vain quand tu es avec celui qui voit tout.
Ne t'éloigne pas parce que tu souffres. Approche-toi parce que tu souffres. Et rappelle-toi, tu n'as jamais été seul. Pas une seule seconde. Et maintenant, ce n'est pas toi qui parles, c'est Allah. Arrête-toi un instant. Respire. Tu pensais que tu étais tombé ici par hasard, que ce n'était qu'une vidéo de plus, un scroll parmi tant d'autres. Mais ton cœur, là, il bat plus fort, n'est-ce pas? Parce qu'il reconnaît la voix, pas la mienne, pas la tienne, la sienne. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une coïncidence. Tu avais besoin d'un signe, et voilà. C'est Allah qui parle. Pas à travers un tonnerre, pas dans un rêve grandiose, mais ici, maintenant, dans ces mots simples que ton âme attendait depuis trop longtemps. Waqala rabbukum ud'una astajib lakum. Et ton Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir 40-60. Lis-le encore. Ne passe pas trop vite. Ce n'est pas une promesse humaine, c'est une promesse divine. Celui qui t'a créé t'écoute. Celui qui t'a vu pleurer répond. Tu n'étais pas abandonné, tu étais en attente, pas oublié, préparé. Et maintenant, Allah dit, cela se termine ici. Cette douleur que tu caches, cette peur que tu nourris en silence, cette honte que tu portes sans oser en parler, ça s'arrête. Plus de nuit à t'endormir avec un nœud à la gorge, plus de souvenirs qui t'empoisonnent, plus de chaînes invisibles qui t'empêchent d'avancer. Tu ne pleureras plus à cause de cela. Pas parce que tu es devenu insensible, mais parce qu'il va penser ce que les autres ont déchiré. Parce qu'il est le seul à pouvoir dire « sois » et la paix est. Tu vois, tu n'es pas arrivé ici pour une distraction. Tu es arrivé ici pour une libération. Ce n'est pas une fin. C'est le début de quelque chose que seul Allah peut créer. Un apaisement profond. Une lumière intérieure. Une vie où tu n'as plus besoin de faire semblant d'aller bien. Maintenant, tu vas aller bien. Pas parce que le monde a changé, mais parce que ton cœur a entendu sa voix. Et c'est suffisant. Tu peux commencer à lui parler, maintenant. Pas besoin d'être pur. Pas besoin de savoir prier comme les autres. Juste parle-lui, et il répondra, toujours. Ferme les yeux et écoute ton cœur. Entends-tu la voix qui dit « Tu es entendu, tu es vu, tu es aimé et tu es guéri ». Allah n'abandonne jamais l'âme qu'il a créée. Si ce message t'a touché, partage-le avec quelqu'un qui a besoin de lumière. Et dans les commentaires, dis « Je crois que la guérison commence aujourd'hui ». Nous sommes ensemble dans ce voyage vers la lumière.